Hein? Tu vas comprendre comment une personne voyage dans le monde, même sans le passeport de son pays. Tu demandes pourquoi Moïse Katumbi voyage, on ne lui donne pas le passeport du Congo, mais il prend son jet, il se retrouve en France, tout ça. C'est pourquoi on dit les Congolais, vous êtes des enfants. Kagame était réfugié. Kagame est venu étudier aux États-Unis dans l'État de Kansas. Il y a une base militaire là-bas, c'est là où Kagame est venu étudier, avec le passeport ougandais. Kagame voyageait comme un Ougandais. Ça veut dire, même moi, si je veux commencer à faire la politique active, je vais chercher des soutiens dans le monde. Je peux être ami à un président. Je peux donner un exemple. Le président angolais peut dire, Mac, moi je vois que votre pays est en train de se mourir. Le président qui est là est en train de faire chavirer votre pays. Tu es venu chercher de l'aide chez nous, je vais t'aider. Je vais voyager avec le passeport angolais. C'est lui le président. Il donne de l'ordre au ministère là-bas, je ne sais pas quoi. Faites un passeport à Mac, je vais l'envoyer quelque part. Il te connecte avec ses amis présidents pour aller chercher là où on va entraîner tes gens pour créer une rébellion. Ça se fait. Je ne veux pas intervenir beaucoup dans l'histoire de Moïse Katumbi parce que les gens risquent de me traiter de tribaliste. Moïse Katumbi et Katebe Katoto ont quitté le Congo. Avant, Kyungo a commencé à savoir pourquoi ils ont quitté. Il y avait beaucoup d'incidents qui ont fait que Katebe Katoto et Moïse étaient obligés de plier bagages. Je ne veux pas entrer dans des histoires qui existaient là, moi je les connais. Ils ont décidé de transférer leurs affaires, car tout était au Congo. La famille Katebe Katoto, c'est au Congo. Nous les connaissons en Congo comme des Katangais. Le terrain n'était plus propice. Quand il y avait pillage dans les années 90, 91, l'histoire de Katangais Kassayen, l'économie était par terre, les affaires de la famille Katebe Katoto ne marchaient plus. Ils ont décidé de délocaliser leurs affaires. Comme ce sont des gens qui voyagent beaucoup, qui connaissent beaucoup d'autorités, ils sont allés frapper à la porte de la Zambie. C'était le président Frédéric Chiluba qui avait gagné les élections en 1991. Chiluba a accepté. Il leur a donné des faveurs. Ils ont commencé à prendre le poisson sur le même lac Luapula là. Côté Congo, de l'autre côté c'est la Zambie. Ils ont seulement transféré leur chambre froide du côté de la Zambie. Pourquoi? Parce qu'au Congo, rien ne marchait, tout était par terre. Pendant les pillages, quand Mobutu était encore là, pendant les Kyunga Kumanza, Pononaï, tout était par... Rien ne marchait. Au Congo, tu ne vas pas te faire de l'argent. C'était un pays anarchique. Ils ont décidé d'aller en Zambie, ça prospérait chez Chiluba. Comme ce sont des boss, ce ne sont pas les gens de Balabala, comme aujourd'hui les gens commencent à dire n'importe quoi contre Katebe Katoto, vous dites n'importe quoi contre Moïse Katumbi. Les Moïse Katumbi ont collaboré avec des présidents. Katebe Katoto et Moïse Katumbi étaient à la présidence de Chiluba. Chiluba dit, je vais vous aider. Si jamais on dit, Moïse Katumbi est en train de m'écouter, ils n'ont pas collaboré avec les gens de la rue. Le président Chiluba lui-même a dit, je vais vous aider. Comme ce sont des Katebe Katoto, c'est le coach. Il connaît trop d'affaires. Chiluba aussi a profité. Les politiciens profitent aussi pour faire leurs affaires devant un homme d'affaires. C'est ainsi que ce n'est pas de la magie. Quand Moïse Katumbi voyage avec un passeport zambien, dit le président Zamastanangai. Le président Chiluba a cédé même des mines d'émeraude. Il a autorisé à Moïse Katumbi d'utiliser, d'exploiter les mines d'émeraude. Ordre vient de la présidence. Hein? Moi, Mac, président du Congo, mon ami angolais est dans des problèmes. Il entre au Congo. Je lui fais un passeport congolais. Il peut voyager au Canada, chercher des histoires là-bas pour aller combattre dans son pays. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Nelson Mandela voyageait avec quel passeport? Avant qu'on l'arrête en prison, les 27 ans de prison. Vous vous êtes déjà posé cette question? Jonas Savimbi, est-ce qu'il ne voyageait pas avec le passeport zaïrois? C'était l'enfant chéri de Mobutu. Savimbi se comportait comme un Congolais zaïrois. Il parlait lingala, Congo, français, portugais, espagnol, tout. Mais il voyageait comme un Congolais.
Dans d'autres circonstances, tu vas te rencontrer avec Savimbi en URSS, mais il a le passeport zaïrois. Avec le léopard là-bas. Ce n'est pas un zaïrois. Président Mobutu Mastana, il a soutenir. Dans cette guerre froide qui était là, Mobutu ne soutenait pas Eduardo dos Santos. Il soutenait Savimbi. C'est pourquoi cette sorte de gens qui font de grandes choses dans le monde, qui ont réussi à être les amis des autorités dans beaucoup de pays, tu peux même avoir 7 passeports. Ça dépend des circonstances. Je peux avoir un passeport angolais pour voyager dans de telles COP. Le président angolais peut me connecter à son ami. Le président namibien, par exemple, Vazaba Masta. C'est-à-dire, pour que Mac à la COP ou bien, passe un passeport en Namibie, à côté facilement en tant que citoyen namibien, Masta on a envoyé pour aider à la formation. Je peux entrer dans un pays là-bas, introduit par le président namibien, parce que c'est le président angolais qui lui a dit « Sali Samak ». C'est comme ça que les gens comme de Moïse avaient des passeports zambiens. Ce sont des juifs. Les juifs ne se jettent jamais comme nous, les noirs là-bas, les jaloux. Il peut avoir un passeport israélien. Son papa, quelque part, juif d'origine, quoi, grec, tout ça, il a le droit d'aller prendre des passeports chez les Grecs, mais chez les Italiens. Cela ne veut pas dire qu'il devient maintenant. Non, c'est une COP. Ça, c'est le mot qu'il dit de COP. Beaucoup de prêtres que vous avez là-bas, des catholiques, savez-vous qu'ils ont 5 passeports là-bas dans leur monastère? Un prêtre qui voyage comme un Belge, demain tu vas rencontrer ce même prêtre dans un aéroport là-bas, il voyage comme un Suisse. Tu vas le rencontrer quelque part au Swaziland là-bas, il voyage comme un Anglais. Congolais. Moi, quand vous discutez les histoires des passeports de Moïse Katumbi, je dis, ça montre qu'au Congo, nous avons une crise. Pourquoi Mobutu ne nous a pas connectés à la responsabilité? Mobutu a fait de nous des civils 100%. Un dictateur, c'est comme ça. Mobutu ne voulait pas nous apprendre à tirer, à jouer avec les armes, à nous organiser pour donc être des entrepreneurs, pour organiser le Zaïre. Il avait peur que ce que Toyebi est belé, un jour, nous allons le foutre dehors. C'était ça le jeu d'un dictateur. Comprenez pourquoi il nous a distraits dans la musique et les chansons. Mobutu a fait ça sciemment. Lisez beaucoup de livres, on va vous dire. Mobutu savait ce qu'il fallait faire. Il a fait la promotion de la musique et des danses, des futilités là-bas. Pourquoi un dictateur veut vous distraire, vous tous? Il a réussi.